baisser la musique, s'il vous plaît? Merci. Ne vous y trompez pas. Même si on danse, même si on remue, même si on se trémousse sur des rythmes et des tempos, même si la musique est partout, on vient ici aussi et surtout pour courir un marathon. Ici, ne cherchez pas une performance sportive, mais plutôt une optimisation performante de la course plaisir, me dit-on. C'est aussi le marathon le plus long du monde, le plus lent pour profiter de tous les plaisirs concoctés et de frôler le temps limite des 6h30 pour ne pas perdre une miette de cette journée incroyable où le Médoc devient un carnaval épicurien, mais sportif, de 42 km. Ici, chacun peut atteindre son but grâce à l'ambiance qui éloigne de la douleur et permet d'intégrer la grande famille des marathoniens. Le Médoc, c'est 3 jours d'événements articulés autour du marathon et de l'épicurisme. Tout commence par la case départ obligatoire. Le retrait du dossard tant convoité qui sont arrachés en quelques heures sur le net, laissant 15 000 demandes non pourvues. Aux inscriptions, une des divisions de l'armée des 3500 bénévoles est à pied d'œuvre pour gérer les 8500 heureux partant de 8h à 23h. Ici au COSEC, on doit être à peu près une centaine qui viennent, ou deux. Il y en a 2 de Paris, 2 de Vannes, et puis les autres des environs, Bordeaux. Donc voilà, on est un peu hippie là, moitié hippie, moitié, je sais pas, disco, un peu de tout. Finishing the marathon is the first target, and then drink and take enough photo and enjoy the marathon. Le but est de goûter un petit peu les vins. Ça sera plus les 5 heures que 6 heures que les 3 heures. On sera loin du premier, hein, ça c'est clair. Mais on va essayer de terminer quand même. De finir et de goûter à tous les vins, de passer dans tous les châteaux et d'essayer de goûter à tout. Ouais. Le village est un espace ouvert à tous les marathons et les courses sport plaisir. Amis inspirés, souvent, toujours, par le guide médocain. Ici, on découvre des parcours dédiés à ceux qui veulent courir en prenant le temps de découvrir. Immanquablement, quelques produits de dégustation locaux y sont associés. Bon, au Médoc, la culture principale, c'est la vigne, bien sûr. Honneur à la viticulture locale. Et pour ne pas perdre son temps en courant au détriment du plaisir, les marathoniens optimisent en peaufinant l'essentiel, l'adhérence, la performance, le confort de la chaussure, les accessoires de course et des options d'alimentation diverses qu'il faut parfois éco-produire. C'est le Glaude et c'est Glaudette. Et c'est très important, c'est Glaudette parce qu'elles sont sur le retour. Les Glaudettes, ouais, vous êtes en forme? 87 ans. Les vendredis au Médoc, c'est le jour des pâtes. Ici, nous sommes au Pataquès à Saint-Estèphe. 900 convives découvrent un univers animé par des inoxydables bénévoles, fervents représentants des années vinyles. On dirait lui en fait. Oui, eh bien c'est sans sosie, voilà. Une soirée où nous mangeons des pâtes, où on ne se prend pas au sérieux, mais où nous travaillons très sérieusement. Nous sommes une bande de 20-25 amis. Il y a Sheila, je vais te la présenter. Sheila. C'est sa première surprise par contre. Et les Beatles. Les Beatles. C'est beau. Salut. La performance est directement liée à l'absorption de sucre lent qui est le composant des entrées plats desserts proposés le vendredi soir. Du vin est servi pour préparer les palais aux dégustations œnosportives du samedi et des danses endiablées en guise d'échauffement pour ralentir un peu la course qui aura lieu le lendemain. Car au Médoc, on est libre de profiter comme on l'entend. À l'approche des vendanges, au cœur de la propriété, près des nouveaux chais et cuviers, le Millepat accueille quant à lui 1450 convives au château Livrant. Un grand cru bourgeois de 37 hectares dans l'appellation Médoc à Saint-Germain-d'Esteuil. Château-Livrant dispose d'une équipe qui court le marathon depuis plusieurs années, d'où cette volonté d'accueillir ses compagnons de course. Plus de 10 crus sont proposés pour le repas composé de pâtes, bien entendu. Une fois de plus, les bénévoles sont au service et les cuistots célébrés avec une mention spéciale pour les porteurs d'eau locaux, couleur Bordeaux.
En fin de soirée, le feu d'artifice finit par embraser le parc et la façade du château, construit en 1280, sous les regards éblouis. Visiblement, les repas et les soirées d'échauffement n'ont pas entamé l'énergie des 8500 concurrents. Dès 7 h du matin, les quais de Pauillac se remplissent d'une foule qui défie tous les codes vestimentaires du sportif. Depuis des années, l'article 1 du règlement devient légion, les déguisements sont obligatoires. Courir 42 km déguisé est une réelle performance et pour ceux qui poussent le bouchon plus loin en tirant des chars sur le parcours, ça tient carrément du dépassement physique. Si l'esprit de carnaval l'emporte sur la raison et le chrono, malgré les apparences, le Médoc, c'est aussi une course tactique où les briscards viennent partager leur savoir. Alors le Médoc, c'est tout à fait particulier. Il ne faut pas partir trop vite, comme sur tous les marathons. Mais au niveau des ravitaillements également, il ne faut pas partir trop vite. Il faut doser. Après le 15e, vous buvez de l'eau. Léger, hein, parce que c'est pas bon de mélanger. Ça saoule. Ça saoule. Ouais. Voilà. Ouais. 15, un peu d'eau. 16, 15, et on mange un petit peu quand même. Voilà. Et la bonne humeur, mais ça c'est sans modération. Et c'est faire du sport sérieusement, sans se prendre au sérieux. Ça, c'est une belle devise. I like to run and I like to drink, so I put them both together. It should be a good day. L'objectif, on va terminer tous ensemble. D'accord. Si possible avant 6h30. Finir. Aucun. Premier marathon pour tout le monde, donc juste finir. Premier marathon. Et comment on s'entraîne pour ça, pour arriver à 6h30? Eh ben, on court tous les jours. Tous les jours, elle a dit. Hein. Tous les jours. Comment vous vous êtes préparé pour ce marathon là? On a fait des soirées karaoké. Et en cumulé ou chacun individuellement? Et on a les deux. Ça c'est notre vie privée, donc on ne peut pas répondre à ça. Le Médoc, au travers de ses thèmes de déguisement, est un réel révélateur, exhausteur de talents cachés dans la foule. D'abord, les plus timides, voire les plus silencieux. Ils ont sorti leur premier disque ou leur vieille cassette. Quelques mots peut-être en français. Ça, c'était les silencieux. Maintenant, on met le son. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Nous salvons pas le beau soleil de tout droit. Voilà. Voilà. Elle est assez courte comme chanson. Ouais, bon, on vient ici pour courir en fait. Ouais. Depuis 2012, le Médoc, précurseur numérique, est en direct et archive ses éditions sur sa Web TV. Le million de vidéos vues est largement dépassé et plus de 25 000 personnes du monde entier visionnent le direct le jour J. The 33rd edition, and so it's start to be a long story. We will have 8,500 runners coming from 74 countries, 50% of foreigners. We have the sun, and the theme of the fancy dress today is music, and 33rd tour, the years 80s, 70s, 80s, 50s, with the vinyl disc and so on. So I think it will be a great day today. Étonnant pour une marque de la performance de s'associer à un tel marathon ou pas? Non, au contraire, ça fait partie de nos valeurs. On se veut large et d'esprit et de gamme, et on a tout ce qu'il faut pour tous les coureurs, pour tous les entraînements, pour toutes les pratiques, donc c'est tout à fait légitime. Vos chaussures sont-elles wineproof? Oui, bien sûr. Non, on a évidemment dans la gamme des chaussures qui sont waterproof avec des membranes, effectivement. Mais wineproof, ça reste à démontrer, on verra ça dans quelques heures. Mais le secret, c'était un peu nous au départ, on voulait s'amuser. Et puis on ne s'amusait pas en courant le marathon, donc on s'est dit on va faire un marathon pour s'amuser. Et puis on a vu sur certains marathons quelques déguisements, notamment à Londres en 83. Et donc je me suis dit il faut mettre du déguisement, il faut mettre l'ambiance. Parce que le marathon doit être une fête, comme le bon vin doit être une fête. Donc l'assemblage, le paysage, les châteaux, le vin,
la course, les déguisements, les dégustations, la musique, ben, tout ça c'est devenu quelque chose de magique. La secret c'est qu'on est plus de 3000 bénévoles et on n'est que bénévoles, on ne gagne rien du tout. Il y a des gens qui prennent une semaine pour ça. Et donc à partir du moment où on ne gagne pas d'argent sur un événement, les gens sont beaucoup plus motivés parce que s'ils étaient payés, je crois qu'ils travailleraient beaucoup moins. Comme aux Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture annonce le départ avec un magnifique spectacle aérien. Comme un avant-match, la foule est chauffée en musique avant de lâcher ses joyeux sportifs à l'assaut des vignobles du Médoc. Bravo à toutes et à tous. Prenez du bon temps sur les 42 km 195. Avec 3 nouveaux châteaux à votre disposition. Faites-vous plaisir. Toutes les régions de France sont représentées bien sûr, mais aussi 73 pays. Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Chine, Japon et Suède sont les leaders avec plus d'1 millier de participants. L'Ukraine, le Vietnam, l'Ouzbékistan, le Nigeria, le Népal, le Maroc, le Liban, la Jordanie, le Ghana, la Géorgie, l'Arabie Saoudite et l'Argentine ont de leur côté dépêché un seul éclaireur. Ah, j'oubliais, Macao a également envoyé un coureur. Pour profiter du moment, mais l'ambiance et les tentations ralentissent, il faut bien le dire, pour de bonnes raisons, ces épicuriens. D'où la naissance, il y a quelques années déjà, du char-balai de l'organisation qui maintient l'allure grâce à des membres de l'association, comme vous pouvez le voir, très rigide et peu souriant. Ici, on favorise la prévention et non la répression. 3 heures. Je sais pas, j'ai jamais couru plus d'1 heure, donc à voir. En général, au départ d'un marathon, on a une stratégie de course basée sur sa performance physique. Ici, la tactique est plutôt une allure mollo, touristico, profito. Il y a la course des champions aussi. Les avions de chasse du Médoc sont déjà loin, on les appelle ceux qui ne s'arrêtent jamais. Voilà donc bienvenue à tous et à toutes sur ce live web télé. On va faire un petit pointage déjà sur la course des hommes avec un scénario tout à fait inattendu puisque celui qui a remporté 5 éditions ici au Marathon du Médoc, notre ami Thierry Guibaud qui a déjoué tous les pronostics et dès le premier kilomètre il est parti seul en tête. 3 minutes d'avance sur un habitué de l'épreuve, aussi un garçon et qui nous vient de l'athlétisme, de la piste, hein, et il s'est tourné vers le marathon dès l'année 2008. Je veux parler du dossard numéro 2, Sébastien Charnet. Il n'avait pas de prétention particulière sur cette 33e édition puisqu'il prépare tout simplement le marathon de Francfort. Freddy Guimard, qui lui aussi est au départ, qui a gagné magnifiquement pour son coup d'essai. L'an dernier, il avait détrôné Thierry Guibaud. Il le fera lui pratiquement, il le fait pour remercier tout simplement le public de l'accueil chaleureux. Il reviendra avec des prétentions vraiment pour essayer de battre le record de l'épreuve l'année prochaine. Après les quasiment 18 km/h des champions, retour au peloton de queue. Ici, le ralentissement est notable, normal. On s'arrête, momentanément bien sûr, aux 2 premières dégustations, la cave Rospauillac et Lingebage. Un peloton consistant sans aucune velléité de poursuite pour rattraper les leaders.
pas d'ego de compétition. Ici, les considérations sont vraiment différentes. Not sure about the running mascara right now, if I'm honest, you know, but kind of can't see, but I can smell my way. It's fine. First time, yes, our first Medoc. We will be back. Too much fun. Pour l'instant, ça va, elle supporte. Bon, elle a perdu déjà son mari, mais bon. Mais mon mari m'a plaqué, voilà. Alors je le remplace. Pour le moment, ça va un peu vite pour nous. On pense qu'on va finir fatigué. C'est ça, c'est à fond le départ. Un petit coup de sueur là. Par contre, le brumisateur prévu par l'organisation sur la course, c'est vachement bien. Ici, le rythme de la course est lent, mais c'est normal, car l'épicurien est lent. N'empêche, courir 42 km est un exploit personnel. Et si on rajoute les changements d'allure, les détours dans les jardins des châteaux, les dégustations, les séances de danse, il est clair que le Médoc est réservé à des personnes plutôt entraînées. On sait, ils partent à fond et après on les rattrape, ils sont morts. On est au 5e kilomètre, on est à Pichon et en fait c'est déjà la deuxième dégustation et vous avez vu la foule. In reality, in this marathon, there are two kinds of runners. The ones aiming the performance and the others who just want to share, to taste and to have fun. Objectif 22 dégustations? Minimum. Ah c'est bon, plus à droite qu'à gauche. The carnival feeling is very special here. C'est quoi votre objectif là sur le parcours? De profiter au maximum. D'arriver au bout déjà. D'arriver au bout mais le plus tard possible. Hein? Moins de 3 heures. Moins de combien? De 3 heures. 7 heures, c'est ça? Ouais, 3 heures ça va être compliqué. And it's so great and so crazy, having fun and doing sports. You're way the most elegant runner. Especially tailored by Savile Row, the best polyester from China, extremely hot and waterproof. Il est peut-être un peu tôt, mais enfin, on va avoir une grosse surprise parce que nous avons la détentrice de 14 victoires ici, Nathalie Vasseur, qui se positionne actuellement en 3e position, elle n'est pas loin de la seconde. Elle aussi, elle a adopté le même scénario de course, la même stratégie de course que notre ami Thierry Guibaud. Il s'agit de la bretonne et pimpolaise Noémie Clessens, qui est à des références chronométriques assez significatives, puisque déjà en 2010, alors qu'elle était junior, elle était championne de France espoir donc du 10 km et tenez-vous bien, elle avait réalisé un temps de 35 minutes. En ce qui concerne sa participation sur marathon, ça remonte à 2015 lors du championnat de France de marathon qui avait lieu à Rennes. Elle avait réalisé le temps de 2 h 52 minutes et 23 secondes. Bon, je vais faire. Ouais. C'est au mental, personne ne croit en nous, mais. C'est au mental? À l'arrivée, hein. Ouais. Merci de chez eux. Tu les verras à l'arrivée. Good marathon? Oh, it's awesome. Couldn't be any better. Thank you.
Voici l'illustration parfaite de l'engouement pour ce qu'on appelle ici les tests œnosportifs. Quelques gouttes de ce précieux nectar accompagnées de verres d'eau bien sûr, car ces grands sportifs savent gérer les quantités de liquides divers à consommer. Des minutes de perdu donc, mais du plaisir gagné. À cette occasion, c'est tout le Médoc qui se mobilise, les propriétaires, les œnologues, les maîtres de chez, les employés. Et en fait, ces stops sont de véritables anti-fatigue savamment imaginés. Crazy and amazing, love it. You come here for a drink or for running? Both. Both. One without the other doesn't work very well. Bah, très sympa, vraiment, je m'attendais pas à ça. Ouais, vraiment. C'est un marathon, ouais, une course en Inde. Ouais. C'est vraiment en mode fun et vraiment déguster à chaque château et le faire tranquillement. Ainsi va le rythme de cette course étonnante dans cette région viticole prestigieuse avec des noms de rêve, uniquement des noms de rêve tout au long du marathon. L'ambiance, voilà, et puis nous on vient en famille, histoire de passer un week-end ici sur le Médoc. On se promène, le lendemain on fait la marche, ensuite on va visiter les caves. On ramène un petit peu de vin pour la maison, voilà quoi. C'est le but du week-end. Une cinquantaine de châteaux sont situés sur le parcours. Les bénévoles des animations répliquent avec 55 groupes live tout au long des déambulations. Vous avez bien compté, on trouve ici au moins un musicien par kilomètre et on comprend pourquoi le Médoc est le marathon le plus musical dans le monde. La danse et les sourires font oublier la distance, occuper le cerveau pour diminuer la souffrance. L'adage des fondateurs du Médoc, il est simple. Danse et cours. En direct du château Colarose. Bravo Médoc. In this marathon, which is very, very special, you've got to run, but you've got also to dance all the time. Dancing, having fun, that's the secret of the marathon. Taking your crown all over the place. Say it. We will rock you. Baby, I know you. Pourquoi est-ce que vous revenez? Pour l'ambiance, j'aime la région, j'aime le vin, c'est génial ici. Le marathon, c'est que d'amour, on s'aime tous. Quel bon. Ah bah oui. Oh, et caméraman, bisous. One stop, that's something. You can get a medal for that. Yeah, I can. And why are you coming back to Médoc? Because it's a beautiful part of the world. Plus de 30% des participants au marathon du Médoc sont des participantes. Bref, les femmes sont en force ici. Imaginez pourtant que les premiers marathons de l'histoire leur étaient interdits. Très étonnant aussi, 0,6% des vétérans 4, c'est-à-dire nés entre 1939 et 1948, courent encore cette distance hyper sélective. Chapeau bas. 75 ans aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je viens pour battre un record. Ah ouais? Et c'est la 18e fois que je le fais. Il ne fera pas 18 ans de plus. Qu'est-ce que tu y trouves ici? C'est super dans tous les domaines. 11 ans. Oh là là. Il fait beaucoup plus jeune que toi, ton papa. Ouais, c'est vrai. Il avance beaucoup plus vite que moi aussi. Ah, formidable. Moi, c'est à peu près le 20e, je crois. Moi, le premier. J'adore. Il y en a qu'un dans l'année à faire, c'est celui-là. Allez, trois petites notes de Motorhead. VHS Spades. Ouais. If you want to gamble, I am your man. Allez, on va vous suivre. Allez, on va danser. Allez, on fait un peu. Allez, 20 km/h. Allez, c'est parti. Allez, parti. Stronger, faster, better looking, better aerodynamics. Autre particularité de ce marathon, ses concurrents utilisent chaque décor du parcours et ça, les créateurs de l'épreuve n'y avaient pas forcément pensé. C'est le cas notamment des innombrables plans d'eau reconvertis en bassin de thalasso, vraiment idéal pour la récupération musculaire.
easy même. C'est vrai, qu'est-ce qui vous allez à tenir? Et qu'elle est avec François? Depuis tout à l'heure, elle est avec François. Nous ouvrir les portes de ce château. Merci, merci, merci. C'est génial de voir ça. Fabuleux. Merci, Wonder Woman! Why do you run it? Why? Vito! Je suis sur un nuage, c'est exceptionnel. Exceptionnel. On court, tout le monde est là, on s'éclate, on boit, les vins sont succulents, c'est génial. I'm going to arrest him for dropping. Pas driving. Voilà, donc nous rentrons au 20e kilomètre, nous sommes toujours en compagnie de l'homme de tête Thierry Guibaud. Donc nous sommes à Grand Puy-Lacoste, pour ceux qui connaissent. Et je peux vous dire une chose, bon, j'espère que ses adversaires ne m'entendront pas pour ne pas leur saper le moral, mais notre ami Thierry Guibaud est totalement relâché. Il se permet de se retourner pour taper dans la main des spectateurs. Il vient de s'hydrater, de prendre un ravitaillement à la volée. Et je pense que là, il est parti pour nous faire un show. Il nous fait le show depuis le départ, prise à merveille. Première participation ici, Noémie Clessens, donc 25 ans. Vous voyez, relâché, tout à fait relâché, une belle attitude, souple, aérienne, belle coordination des bras et des jambes. Elle maîtrise son sujet, elle n'a pas eu elle n'a aucun souci, elle aussi à l'image de Thierry Guibaud. Elle se permet de répondre aux sollicitations des spectateurs et de taper, ne l'oublie pas de taper dans la main, donc elle est tout à fait lucide. Il n'y a pas de seconde pour l'instant à l'horizon. On avait en seconde position tout à l'heure, il y a quelques kilomètres, nous avions pas loin, on peut dire que c'est même un duo, puisque Nathalie, la tenante, avec 14 victoires ici au Médoc, qui comptait bien aujourd'hui, qui comptait bien réaliser la passe de 15. Pour la première place, ça sera quand même, je pense, vu son attitude, très difficile de revenir. Même souffrance, même plaisir, même identité. Par rapport à des compétitions qui classent, le Médoc, lui, préfère favoriser l'échange entre tous, sans aucune distinction de performance, de pays ou de milieu social. Plaisir à vous d'être ici. Ah, mais la musique, la course. La course, le folklore, le Médoc, quoi. Et puis toujours, tous les 500 mètres, il y a soit de l'eau, soit de la musique. Et les gens sont vraiment super gentils. What would you say to the people who are still at home? Just do it, get here. Sign the form, get here. Ah, mais pour avoir du vin, il faut bien courir. Ouais, ça c'est pénible. C'est pénible. I mean, it's amazing, all the costumes and people from all over the world. Flamme de joie quand tu es là, Margata. Bretons, nous courons le marathon. Oh, oh, quelques pauses tous sur les vignerons. Oh, oh, nous trinquons avec un petit canon. Oh, oh, Tu pars d'aller, Sandrine, les papillons, les nananas de ma jeunesse. Chapitre important, l'assistance. Et dans ce domaine, le Médoc, c'est du plus. Les ravitaillements sont doublés sur le parcours par rapport aux normes internationales. Ce sera donc tous les 2,5 km en moyenne, avec des coachs en hydratation formés dès le plus jeune âge. Visiblement, ils sont très en verve pour assurer les relances des coureurs. Il faut boire pour gagner. Pour gagner, il faut boire, il faut boire, il faut boire pour gagner. Ah non, tu nous ralentis là. On 7. On va avancer un petit peu plus si possible. Ah ouais, on te ralentit là. Voilà, c'est pour ça. Allez, fais-nous une chanson. On est au prochain château. Qu'est-ce qu'on chantait tout à l'heure? Be free. Not to be. On s'est juré de jamais abandonner.
25. Nous sommes au kilomètre 25, château Lafite-Rothschild. Grand moment pour nous, hein. Formidable. Nous arrivons au kilomètre, donc je disais 25, château Lafite-Rothschild, premier grand cru classé de Pauillac. Les coureurs sont plutôt en super forme. Merci, on vous aime le Médoc. Ah, pas d'objectif de temps. Oh mon Dieu, objectif de dégustation. Oui, de bien profiter en tous les cas. The runners, look at them, aren't they amazing? Je voudrais remercier tous les gens qui sont dans la route et aussi l'organisation parce que c'est très très bien. Allez, un petit verre à Lafite. Excellent, c'est pour ça qu'on va se resservir un deuxième verre parce que là c'est trop bon. Ah ouais, ah non mais vraiment super. Estupendo, nos estamos pasando muy bien. ¿Tienes un objetivo de tiempo o nada? No. Acabar decentemente. Objectif de temps ou pas? Objectif de qualité. Excellent ce Rapid Rothschild, excellent, très bon. What did you choose Marathon Médoc? Why? Need I say anymore? This is why we chose it. C'est pour le vin. Je suis le vrai Michael Jackson. Tu danses en arrière là quand même, non? Un petit peu. Tu insistes, mais c'est parce que c'est toi. Bah oui. Bon, le sol n'est pas forcément idéal, mais chaussures non plus, on va essayer. Il y a personne. Non mais le vrai Michael il sait faire ça quand même. Ouais. On y va? Ouais. Ready? Go. Ah, je vais aller reculer là. Ah, si t'avances et que je recule Et parfois, le temps s'arrête dans ce marathon. Illustration dans les jardins de Lafite-Rothschild pour de la poésie, de la délicatesse et même une certaine retenue. Au top de l'érotisme là, je oui. pensais pas. Ah ben on a chauffé tout le marathon. Ah ben alors ça c'est le problème, c'est les clients vulgaires. Et comme si courir ne suffisait pas, dans le marathon du Médoc, on aime bien aussi se rajouter des épreuves comme le plongeon, mais attention, le plongeon artistique. Il est bien parti pour conquérir une 6e couronne et se rapprocher de son mentor Philippe Raymond qui lui détient ici au Médoc 9 victoires. Et le deuxième, comme je disais toujours, Sébastien Charnay bien sûr, qui est quand même assez loin de lui. Et en 3e position, Frédéric Hamon. Voilà un trio de tête inchangé sur cette 33e édition. Ma course, bon, l'année dernière, Freddy m'avait mis un rythme soutenu dès le début, ce qui m'a mis dans le rouge. Là, j'ai pu faire ma course vraiment comme je le voulais. Là, j'étais bien. Ton tempo, voilà, sans subir un tempo. Voilà, j'ai toute la course, je passe, je crois, au semi en un peu moins d'une 11. Bon, après, la deuxième partie est un peu plus dure. Il y en a qui vont bien s'embourber, il y a un peu de boue. Des moments, il y a un peu de pluie pour nous rafraîchir, donc ça va être... tout le monde, je pense, à l'arrivée, va être très content de cette édition. Très belle. Je suis partie en fait derrière Nathalie les 5 premiers kilomètres. Puis après, je suis passée devant et j'ai fait à mon allure. Sans repère chronométrique à la sensation. Et puis voilà, j'ai fait mon parcours et 3 derniers kilomètres ont été durs. J'ai souffert sur les derniers kilomètres, il fallait pas 1 kilomètre de plus. L'ambiance, le passage dans les châteaux, c'était vraiment super chouette. On s'ennuie jamais en fait. Et du coup ça motive, quoi. On s'ennuie pas. À cet instant, 3 heures de course sont passées. Les guépards les plus rapides sont arrivés. Et l'immense partie du peloton, elle, reste dans son objectif chrono, comme les premiers, mais la seule différence, c'est que les 6h30 sont devenus le must de la performance sport-plaisir. 6h30, c'est la limite. Avant, elle était copieusement dépassée pour abus de plaisir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le marathon du Médoc est une course lente, mais elle reste un marathon. Nouvelle boucle sur le parcours à la découverte de 2 nouveaux châteaux partenaires, château Lafont-Rocher et Lilian-Ladouille. Lafont-Rocher est un grand cru classé de 1855. La famille Tesseron prend soin de ce terroir de renom depuis 1960. Il doit sa couleur soleil à un relooking en 2000. La devise de Michel Tesseron, l'esprit du vin, c'est ce qu'il reste après l'avoir bu. C'est ça, la qualité, certains l'appellent le plaisir. Là on va trop vite, faut qu'on ralentisse pour profiter beaucoup plus. Voilà, on a beaucoup pas très vite, il passe beaucoup trop vite.
si vous aviez un conseil à donner, ça serait quoi? Rajouter des châteaux et raccourcir la longueur. Ce petit Saint-Estèphe me ravit les papilles. Au 27e, c'est excellent. On change du marathon de Paris, on est à bloc et là, on profite. Vous avez une belle région. C'est lourd, hein. Et pourtant, t'avais tout misé sur l'aérodynamisme du costume, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pas porteur, finalement, tu vois. C'est... Je crois que l'entraînement, rien de vaut l'entraînement, je me suis pas entraîné en costume. Et ça, c'est l'échec assuré, quoi. Cru bourgeois supérieur né au XVIe siècle sur les graves et les argiles, les parcelles de Lillian-la-Douille expriment toute la complexité des terroirs de Saint-Estèphe. Ils apprécient les produits, donc c'est sympa, c'est un événement sportif, mais c'est surtout le plaisir autour du vin, autour de la nourriture, à travers le sport. C'est vraiment génial. Point important, la gestion des déchets. Dans ce domaine, le marathon du Médoc a une conduite éco-responsable. Ici, le bio fait sa percée avec de nouveaux ravitaillements à tester. Les heures s'envolent comme les notes de musique dans le ciel du Médoc, et malgré la fatigue et malgré les crampes, on danse et on danse encore. Ici, les spectateurs sont acteurs d'un spectacle carnavalesque. Du regard amusé aux encouragements permanents, une population de tous les âges prend du plaisir à participer à sa manière à cette journée tellement étonnante. Des vocations peuvent naître, des enfants par centaines s'époumonnent à supporter les coureurs en lisant leurs prénoms inscrits sur leur dossard. Encore une trouvaille du Médoc. La 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 la. Le parcours égrène une vingtaine de tests haineux sportifs, car le Médoc encourage des apprentissages à la dégustation. Le bien boire, encore et toujours, avec de tels vins, c'est obligatoire. You know how to do it? Is it? First nose at rest. Okay. And second nose after swallowing. You smell something? Wine. The best. And then? Very good wine. And then mouth. So first eye, then nose, then mouth. Moment important de la course, aux abords du 30e kilomètre, le trou noir du marathonien se profile. Les supporters le savent et donnent de la voix. Pas. Vous n'êtes pas fatigué, allez. Les tentes de soins sont disposées régulièrement avec une fréquence rapprochée à partir de ce 30e kilomètre. Le Médoc a été créé par une majorité de médecins et un colloque médico-sportif depuis 1991 produit plusieurs études dans le domaine du sport ainsi que de la prévention et des réflexions sur le vin, sport et santé. Alors le marathon du Médoc, c'est le marathon qui a l'assistance médicale la plus importante du monde. Médecins, kinésy, thérapeutes et podologues qui viennent soigner les blessés ou ceux qui se sentent un peu mal. Vous allez tenir? Ah oui, non mais je vais aller au bout là. Ah oui, oui, là, avec des soins comme ça, là, ça y est, je vais me sentir tout léger. Contracture du muscle, quoi. Muscle tonique et très actif, quoi. Vous allez repartir? oui, il faut, il n'y a pas le choix. Oh bah, la récompense est à l'arrivée, non? Mais là, il va falloir un petit peu de produits dopants peut-être. Hein. Qu'est-ce que vous envisagez? On va arrêter l'eau.
Les meilleurs chars sont récompensés en grand cru par un jury d'élite, ainsi que les meilleurs déguisements. L'imagination et les défis de certains forcent l'admiration. Ce choix des travaux d'Hercule version 42 km est assumé jusqu'à la ligne d'arrivée. On s'attend quand même à en baver, hein, mais ça fait partie du lot. Hein. Combien ça pèse? Une douzaine, 12 kilos. Ce rythme, 7 heures. On ira jusqu'au bout. Impeccable. Là, ça y est, on est en roue libre là maintenant. On pense que tout pour va le 5e, bien. ça ira. So far, so good. C'est une idée de fou, un peu comme dans l'image du marathon. C'est un peu des fous. Jamais on fait un marathon déguisé. Mais là, c'est la fête quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne la flamme? La flamme, c'est la beauté du paysage, la beauté du vignoble, bien sûr, et l'ambiance, la gentillesse des gens, bien sûr. Tout se passe bien. Ouais, allez, c'est parti. Il va falloir tirer sur les bras pour finir. Mais bon, ça va le faire, je crois. Ça va le faire. Comme d'habitude. Comme d'habitude. J'ai cassé les ficelles, donc il y a trop de prise au vent. Pour un coureur, oui, d'être obligé de retaper une bestiole, mais bon, on a le matériel, donc on va essayer de l'amener au bout. C'est le but. Hein. La construction était longue. Oui. Le parcours était long. Oui. Mais le souvenir. Tu regrettes pas d'avoir eu cette idée? Ah, certainement pas. Au contraire, encore plus fier et c'est encore plus beau comme expérience. C'est magnifique. Au Médoc, on ne laisse pas les amis sur le carreau si ils ne peuvent pas courir. L'amitié, ça se transporte. Moi jusque là, chien. Ouais, ça va aller. Bon, quand même. J'étais pas confiant il y a 4 jours. J'y suis un peu plus. Le monde entier se donne rendez-vous dans le marathon du Médoc, un succès dû aux bouche à oreille et à l'intérêt des médias internationaux. Cette spécificité du Médoc a toujours suscité une curiosité et le déplacement, par exemple, de CNN, la célèbre chaîne d'information américaine, ou encore le magazine National Geographic, sans oublier la NHK au Japon et tant d'autres. Le French Way of Running est caractéristique du Médoc, comme notre French Paradox. The Médoc Marathon, it's more than 8,500 people coming from everywhere. USA. First time. First time. It's fantastic. Je suis mauricien. Mauricien, même l'île Maurice. Where do you come from? Australia. Where from? Macau. Macau. Colombe, Île-de-France, Colombe. Colombe. Alors, moi, j'habite à côté de Reims. Norway. Iceland. Brazil. Taiwan. Only one, he come from Nepal. Vous avez encore la force de danser? Ah oui, on le fait en s'amusant, donc ça va. C'est tranquille. On est pressé. Les paysages sont superbes, la route est géniale, les breuvages sont extrêmement bons, c'est superbe. Vraiment, bravo aux organisateurs. J'ai fait le marathon de Toulouse et Tours, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est l'ambiance tout le long du marathon et c'est top. Les derniers kilomètres sont les plus durs pour les concurrents. Heureusement, un banquet s'offre à eux. Tous les kilomètres, des huîtres, des entrecôtes, du maïs, du fromage, des glaces, bref, mangeons pour ne pas souffrir. L'organisation ne lâche pas des yeux les concurrents une seule seconde sur cette dernière ligne droite, même si certains, il faut bien le dire, sont au bout du rouleau. Ah, knees. Oh yeah. Ah. C'est vraiment le plus long marathon du monde. En fin de parcours, on marche comme ça. Comme ça. Non, c'est des histoires ça. Mais il est génial. Les gens sont super, c'est génial.
Au 39e kilomètre, arrivée ostréicole. Les huîtres, c'est la première arrivée décalée du Médoc qui se dispute donc, vous l'avez compris, par étapes. Des dizaines de bénévoles sont mobilisés. Ici, on déjeune vraiment à guichet fermé. Au moins 18 000, donc on était une soixantaine. Ce matin, on a hyper bien bossé. Tout le monde est ravi, donc tranquille. Bonne journée. Et forcément, vous avez trouvé des perles? Non, pas vraiment. On aurait espéré, mais on a trouvé des perles dans le marathon. Hein. Ça, il y a eu de la perle, là, il y a sans problème. En fait, c'est le rituel, c'est le 38e, les huîtres, faut s'arrêter. Et là, après, t'es requinqué et tu fais les 3 derniers, pleine balle. Elles sont bien bonnes, hein. On va rester là, mais je sais pas si je vais arriver, hein. Le compteur il tourne, hein. 39 km que j'attendais ça. C'est vrai. J'attends le 40e pour après. C'est quand même le principal du marathon, les huîtres. En marge des ravitaillements officiels, le marathon du Médoc autorise un circuit parallèle animé par des locaux qui œuvrent à visage découvert. Et tous les ans on est là, et on attend qu'ils arrêtent, qu'ils s'arrêtent et tout. Ouais. Et vous attirez les coureurs? Oui, mais là, la preuve, ils sont là. Il y a 5 minutes, il y avait des Japonais. On avait un groupe de Japonais. Il y a 5 minutes. Ils viennent là pour s'éclater, et puis c'est la bonne humeur, quoi. On est là pour ça. 1 kilomètre plus loin, après 18 000 huîtres englouties, on peut s'attaquer à 200 kg d'entrecôte. Excellent. C'est d'une telle qualité qu'on peut demander à point, saignant ou bien cuit, c'est ça? Ouais, bleu, rouge, vert, tout jaune, comme on veut. Ah oui? Ouais. Ah d'accord, vous faites tout ça? Tout. Beaucoup de travail, mais on n'y pense pas. Ah oui? Non. Vous pensez à qui? On pense aux marathoniens, qui sont pleins de bonne volonté de vouloir faire ça. Hein. Et vous avez du succès, ils vous aiment? Et voilà, ils nous aiment parce qu'on les gâte. Oui. Expérience incroyable, on revient l'année prochaine. Vive le Médoc! Même pour le cochon, c'est dur. Première fois et on leur fera. On reviendra. Merveilleux. Fantastique. Ah ouais. Mais il est hors de question de ne pas arriver présentable sur la ligne. On part déguisé, maquillé. On se doit de finir déguisé, maquillé avec la même classe. Au revoir. Voilà, c'est succès assuré. Hein. Ah oui, ça y est, je vais me caser. Hein. Nickel. Super, merci. Sur un plan strictement sportif, la seule et unique accélération de la course, c'est celle de la fin du marathon pour ne surtout pas dépasser les 6h30 autorisées par l'organisation. Je l'ai eu, j'y suis arrivé. Super moment de plaisir. Vraiment, c'est le plus beau marathon. La logistique arrivée est colossale. Imaginez 4500 arrivées dans la toute dernière heure, soit une arrivée par seconde. Cela nécessite forcément une organisation en titane. Super marathon, très bien. La courtoisie des gens, c'est formidable de pouvoir partager son plaisir. Une organisation du tonnerre, c'est génial. Franchement, une ambiance extraordinaire. C'est pas demain matin qu'on va le faire. Le dernier arrivé est aussi bien traité, choyé que les premiers. Bouteilles, sacs, t-shirts, plaquettes prestige, médailles, roses pour les femmes, diplômes, buffet de dégustation. 2500 massages et soins podologiques sont prodigués et des médecins restent toujours en alerte. L'équipe Tendresse vous rafraîchit le visage avant la collation concoctée par l'association des Joyeux Tartineurs, tout en programme avec ses 130 bénévoles avant de se prélasser en terrasse et refaire la course entre amis. La remise des prix sans argent est une tradition, un label au Médoc. La première femme et le premier homme reçoivent leur poids en grand cru, avec une pesée avantageuse encouragée par le public. La pesée généreuse donc et une devise. Ici, on dépense ses efforts et on déguste la récompense. Les podiums sont récompensés au complet.
Après la frénésie du samedi, la zénitude du dimanche. L'équipe du Château Livrant accueille les participants de la balade de récupération. 3000 participants partent à la découverte des alentours et des producteurs régionaux, cette fois-ci en marchant. 9 km au programme, ponctués par 4 dégustations de crus locaux. Pour ceux qui ont bien couru, c'est réparateur. Et 2016, c'est un millésime où il y avait beaucoup de soleil, donc aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir du soleil dans le verre. La région, ouais, c'est beaucoup de monde qui viennent, qui dégustent chez nous et je pense qu'ils apprécient. Donc je trouve ça génial. Voilà. Là c'est extraordinaire. Et le marathon est un point d'orgue pour regrouper tous ces gens dans une ambiance festive qui a nul autre pareil. Avec ce travail, tu parles 28, 29 langues là. Oh, même davantage. Il y en a même que je parle que je n'arrive pas à comprendre moi-même. Si on ne peut pas arriver à se faire comprendre verblement, on parle avec les mains, quoi. Attrapez un verre, on vous prend le verre, vous boirez à la bouteille, ça c'est en français, bottle, ils arrivent à comprendre. Ma foi, on fait ce qu'on peut, on est des bénévoles. Super, j'ai pas de mots, voilà, j'ai pas de mots tellement c'est bien. Nice environment, nice people, good tasting wines, and obviously the music, like we hear now here as well. So, thank you very much, Médoc. Les châteaux, des demeures magnifiques, et puis à chaque fois des orchestres qui mettent l'ambiance. Les déguisements, il y a des déguisements de malades. Entre vignes et forêts, les aventuriers d'un jour regagnent les terres de Livron. Mission réussie pour l'organisation. Les coureurs ont accompli les 42 km en souriant et semblent toujours fonctionnels pour le dernier repas dansant sous ce chapiteau. Quant à la date du 34e marathon du Médoc, elle est d'ores et déjà sur tous les calendriers des passionnés. Ce sera le 8 septembre 2018, son thème, la fête foraine.